Bienvenue à bord des Tutos Démons, une réalisation de la GUMS Academy. Progresser en montagne, vous faire progresser sereinement, c'est notre objectif. Cette vidéo concerne la saison hivernale et la gestion des risques. Nous allons aborder deux outils numériques dans le cadre de la planification de la randonnée, Yeti et Ski to Run Guru. Les notions abordées ici concernent le niveau 2, c'est-à-dire des pratiquants expérimentés, encadrants ou non. Ces deux outils nous ont été présentés par Philippe Descamps et Olivier Moret lors de leur conférence à l'ENSA en février 2020 à propos de leur livre publié aux éditions Guérin. Cette conférence, diffusée par TV Mountain, couvre de nombreux aspects de la gestion des risques en randonnée hivernale. Vous trouverez le lien vers cette diffusion dans la description de cette vidéo. Voici donc un extrait au sujet de ces deux outils. Alors jusqu'à l'hiver dernier, on disposait de deux outils principaux pour analyser le risque et prendre des décisions à la maison puis sur le terrain, la grille d'analyse 3x3 et les méthodes de réduction avec leur représentation graphique sur laquelle on reportait nos objectifs pour voir s'ils se trouvaient dans le vert, dans le jaune ou dans le rouge. Alors depuis cet hiver, depuis le 3 décembre dernier, deux nouvelles applications s'ajoutent maintenant à notre trousse à outils. Ces applications s'appellent Yeti et Ski to Run Guru. Elles vont nous permettre de visualiser les secteurs et les pentes à risque lors de la préparation de course, la veille à la maison. Alors voyons d'abord comment elles fonctionnent, et puis ensuite on les utilisera avec un exemple concret de préparation puis de conduite de course. Alors commençons par l'application Yeti. L'objectif principal de celle-ci consiste à représenter sur une carte à grande échelle, un fond au 1/25 millième, les pentes les plus à risque à partir du bulletin neige et avalanche du jour dans le massif concerné. En permettant de distinguer d'un coup d'œil les pentes à risque, Yeti vise à faciliter la comparaison de plusieurs itinéraires, puis l'identification des passages clés, des points de décision et des options de repli. L'application s'appuie sur les informations du bulletin d'avalanche de Météo France et l'évaluation automatisée de l'inclinaison et de l'orientation des pentes sur les modèles numériques de terrain, de l'hygiène, et enfin sur les méthodes de réduction du risque. Alors pour préparer une sortie, il faut se rendre sur le site Camp to Camp. On accède à Yeti sur la page d'accueil du Topo Guide, donc ici, ou directement dans les itinéraires de sport de neige, ici. La fenêtre située en haut à gauche là, sur la carte permet de choisir un massif. On va choisir son massif ici. On peut ensuite zoomer avec le bouton qui permet de zoomer pour grossir à l'échelle qui nous intéresse le plus. On vous conseille d'opter pour un fond de carte plus précis, et en particulier le 1/25 millième, parce que par défaut, en fait, c'est un fond de carte assez imprécis qui se présente à vous. C'est pour des questions de droit, en fait. Voilà, on pourra rentrer en détail. Donc il vaut mieux aller chercher sa carte classique IGN. Donc elle s'appelle IGN Maps sur l'application. En cliquant sur le bouton donc, qui est situé en bas à gauche. Il est très utile aussi d'afficher les cartes de pente en cochant la case pente IGN. On a aussi un mode plein écran qui est disponible sous le bouton de zoom ici là. Voilà. Alors dans la colonne de gauche, il faut maintenant choisir une méthode de réduction. Donc vous avez le choix entre trois méthodes en fonction de la marge de sécurité et de complexité d'analyse souhaitée. Vous avez la méthode de réduction débutant, vous avez déjà présenté, la méthode de réduction élémentaire et une méthode expert appelée méthode de réduction professionnelle. Sur cet exemple situé dans le Beaufortain, au-dessus d'Arèche, nous avons choisi la méthode de réduction débutant. Ici, donc le schéma en dessous va nous rappeler les recommandations de cette méthode. Donc par danger limité, on renonce aux pentes supérieures à 35 degrés, etc. Alors ensuite, avec le menu déroulant, on va entrer manuellement l'indice chiffré. Peut-être on est un peu vite, on est passé voilà. Dans l'indice chiffré du bulletin, on va aller chercher l'indice chiffré. Voilà. Ce jour-là, le bulletin indique des niveaux de danger différents à partir de l'altitude 1800 mètres, pardon, excusez-moi. Donc là, on choisit le bulletin. Ensuite, on va choisir ici l'altitude limite qui est donnée dans le bulletin. Alors, donc on a par exemple un danger 2 en dessous et un danger 3 au-dessus. Voilà ce qui est le plus fréquent parfois. Ça peut être 1 et 2 ou 3 et 4. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton
calculer le risque pour voir apparaître les zones dangereuses sur la carte. Alors ces zones dangereuses à éviter apparaissent en bleu clair. On peut retrouver la légende sur le bouton en haut à droite de la carte. Alors on constate que les possibilités sont limitées avec des débutants avec ce niveau de danger dans ce type de relief. À partir du danger 3, vous vous souvenez, il faut prendre en compte les pentes colorées qui dominent l'itinéraire. Donc pour ceux qui connaissent un peu, ici, au départ de l'Adret, il reste la côte 2000 qui, avec des débutants, est une balade tout à fait sympathique. On a aussi la possibilité de varier la densité de la couche colorée avec le curseur de droite. Parce que là, de dire mais c'est tout bleu, on n'y voit rien, on peut jouer là-dessus, ça s'améliore. Ici, il est au maximum, mais on peut baisser l'intensité jusqu'à la faire disparaître la couche d'estompage bleu. Alors si on est plus expérimenté et prêt à accepter une marge de sécurité plus faible, on va choisir la méthode de réduction élémentaire. Donc en cliquant ici, on a alors la possibilité de mentionner les secteurs les plus dangereux en reportant les informations de la Rose des Vents du bulletin de Météo France. Donc voilà, là. Pour cet exemple, on a choisi le secteur nord. Bon, c'est assez classique, souvent les bulletins nous montrent ce secteur comme le plus dangereux. Et enfin, on lance l'évaluation cartographique du risque, ici, là-haut. Voilà. Voilà, alors les pentes dangereuses apparaissent en bleu clair et bleu foncé. Les secteurs en bleu foncé sont ceux, en fait, dont les orientations ont été signalées comme plus critiques par la Rose des Vents de Météo France. On pourra y revenir, si vous voulez, dans le débat. On peut retrouver la légende sur le bouton en haut à droite, toujours, ce qui nous éclaire si jamais on a oublié. Et on constate que les possibilités de course augmentent, notamment dans le secteur de roche plane. Mais avec une marge de sécurité, il faut en avoir conscience, plus réduite, puisqu'on est dans une méthode de réduction élémentaire. Alors les plus expérimentés, prêts à se rapprocher des limites et à gérer des situations plus complexes sur le terrain, pourront choisir la méthode de réduction professionnelle, aussi appelée MRP. Alors retenez qu'avec cette méthode, le niveau de danger annoncé par Météo France devient un potentiel de danger, que l'on peut faire varier en fonction des conditions. Par exemple, par un danger 3, le potentiel de danger est automatiquement de 8. Mais si la veille on était en danger 4, on peut considérer que les conditions n'ont pas radicalement changé depuis. Le potentiel de danger, là, il est peut-être probablement plus près de 10 ou 12. Alors il existe des outils pour affiner le niveau de danger localement, dont on pourra reparler si vous le souhaitez tout à l'heure pendant les questions. On doit ensuite renseigner manuellement si on envisage un manteau neigeux mouillé par le soleil ou la pluie. Donc c'est ici. Ça c'est intéressant notamment au printemps pour connaître l'évolution du danger avec le réchauffement dans la journée. Et enfin, on doit renseigner quelques informations sur la taille du groupe et les mesures de précaution envisagées. Par exemple, ici, on choisit un petit groupe de moins de 4 personnes qui prendra des distances. Voilà. Et ensuite, on va calculer de nouveau le risque là-haut. Alors la couleur nous renseigne sur le risque résiduel des pentes. Pas d'estompage de couleur, c'est qu'on est dans un risque résiduel qui est inférieur à 1, le risque socialement acceptable, un risque faible, relativement sûr en l'absence d'autres indicateurs de danger, et bien sûr à réévaluer sur le terrain. Attention aux pentes qui dominent à partir du danger 3, qui dominent l'itinéraire projeté, notamment parce qu'on a un risque de déclenchement à distance. La couleur mauve nous donne un risque résiduel compris entre 1 et 1,5. Donc là, on a un risque qui est accru, des conditions nivologiques locales plus sûres que prévues ou une configuration du terrain favorable sont requises pour poursuivre sur ces itinéraires si on veut rester dans un risque acceptable. Les mesures de précaution devront être rigoureuses. Il faut toujours envisager les conséquences d'une avalanche là aussi. La couleur violette, là, on est dans un risque résiduel qui est supérieur à 1,5. Donc on a un risque élevé. Mieux vaut renoncer à cette course à moins d'indications locales, récentes, permettant de passer outre ces précautions. Donc là, ça montrait la légende, et on voit bien qu'avec cette méthode, le champ des possibles a augmenté. Là, il y a tout le secteur du Mirantin, de grandes journées qui s'est quand même ouvert, et pour quelqu'un qui est capable de faire une trace optimum, le champ des possibles est plus large. Alors voyons maintenant l'application Ski to Run Guru. L'objectif de cette application, c'est de proposer aux randonneurs une évaluation globale du risque sur une collection d'itinéraires numérisés, puis une évaluation de chaque portion de l'itinéraire en faisant apparaître le niveau de risque sur son tracé. Cette évaluation, elle est réalisée chaque jour en fonction des données du bulletin d'avalanche.
Donc cette application Ski Run Guru existe en Suisse depuis 2014 et analyse 2 fois par jour 1200 itinéraires pour ce pays. En France, Ski Run Guru fonctionne donc depuis décembre dernier sur les massifs de Beldon, de la Lausière et du Beaufortin, avec environ 300 courses numérisées. Alors sur la gauche de l'écran, vous retrouvez les courses classées en 3 niveaux de risque pour faire un premier tri. On a les itinéraires verts, avec un risque faible, itinéraires relativement sûrs en l'absence d'autres indices de danger sur le terrain, les itinéraires orange, avec un risque accru. Attention, prudence, formation et expérience sont nécessaires afin de pouvoir adopter une attitude défensive en prenant des mesures de précaution pour réduire le risque. Enfin, on a des itinéraires rouges. Là, on a un risque élevé, mieux vaut renoncer à ce type de course. Il est possible de restreindre la recherche d'itinéraire en sélectionnant des critères dans le secteur en haut à gauche. Vous pouvez choisir aussi un itinéraire directement sur la carte en cliquant sur un tracé gris ou sur un triangle de couleur qui vous rappelle le niveau de risque pour l'ensemble de la course. Vous pouvez aussi agrandir l'échelle de la carte grâce au bouton dans le coin supérieur à gauche de l'écran et choisir le fond de carte qui vous intéresse. Et qui convient mieux grâce au bouton supérieur droit. En fait. Cliquez là, ça ouvre une fenêtre et là vous pouvez choisir le type de carte. Voilà. Là on va prendre IGN, Topomap par exemple pour la France. Alors quand on a choisi une course, ici le Grand Arc en Lausière, on retrouve à gauche de l'écran un certain nombre d'informations utiles, dont l'indicateur de danger global de la course, ici de couleur orange, et en dessous les principales informations du bulletin d'avalanche de Météo France, auquel on peut accéder par un clic qui renvoie vers le site de Météo France. Alors ce jour-là, dans cet exemple-là, on avait un danger de niveau 2 avec un secteur de danger accru au sud et dans un étroit triangle nord. On peut aussi choisir de nouveaux fonds de carte avec les pentes par exemple. Vous voyez ici, IGN Slope, vous pouvez cliquer. Là pour une meilleure clarté, on ne les a pas affichés, mais vous pouvez faire le choix de le cliquer. Alors le tracé permet de visualiser facilement le niveau de risque sur les différentes portions de l'itinéraire. On a du vert au début, un peu de orange, de nouveau du vert, du orange, un passage tout à fait identifié en rouge. Les passages clés les plus problématiques sont matérialisés par des cercles gris. Vous avez ici donc un cercle gris désigne un terrain avalancheux, 2 anneaux gris de cercle gris signalent un terrain avalancheux marqué, donc là on n'en a pas sur cet exemple-là, et 3 cercles gris soulignent un terrain avalancheux typique. Donc vous voyez que dès la veille à la maison, en fonction des informations dont vous disposez, vous avez déjà identifié les endroits où il va falloir être particulièrement précautionneux, vigilant, peut-être penser à un renoncement, etc. Alors l'algorithme de Ski Run Guru fonctionne avec la méthode de réduction quantitative. La MRQ, c'est un peu le stade le plus développé des méthodes de réduction. Et celle-ci repose sur un traitement de données de masse. Gunther Schmuldar qui a mis au point la méthode de réduction quantitative, c'est basé sur 50 000 km de traces GPS, sur 1700 accidents d'avalanche, c'est même 1800 aujourd'hui, impliquant des personnes, et sur 4600 bulletins d'avalanche. Donc l'algorithme prend en compte toutes les données toutes ces données-là. Et donc ces données, l'intérêt, c'est qu'elles assurent à l'MRQ une assise statistique très solide pour déterminer la probabilité qu'une avalanche se déclenche sur un terrain donné et dans des conditions données. En Suisse, on verra la question de la transposition en France, qui est en soi une question. Alors sans rentrer dans les détails de l'algorithme, il faut savoir qu'il intègre de manière très sophistiquée tous les éléments du bulletin d'avalanche pour établir un indicateur de danger, puis les éléments des modèles numériques de terrain, alors qui prend en compte non seulement l'inclinaison et l'orientation de la pente, comme les méthodes qu'on vous a montrées dans Yeti, mais dans la MRQ, ça va prendre aussi la proximité, ça va prendre en compte la proximité des arêtes, la densité du couvert forestier et la dangerosité des pentes qui dominent l'itinéraire. Donc le résultat de tout ce calcul donne une carte de risque dynamique. On a matérialisé ici, alors cette carte elle n'est pas publiée, mais elle va permettre de définir un indicateur de risque sur chaque point du terrain pour tous les itinéraires qui ont été numérisés, puis un indicateur global de risque sur tout l'itinéraire.
Ces outils ne donnent pas, bien sûr, les réponses à toutes les questions puisqu'ils ne peuvent prendre en compte tous les paramètres d'une randonnée réussie. Rappelez-vous le 3x3. Mais ces outils constituent un soutien à considérer, notamment sur un plan pédagogique. Leur usage peut notamment aider à mieux comprendre une démarche de préparation de randonnée et, par exemple, mieux comprendre à réaliser l'importance d'avoir une bonne maîtrise de la trace et donc l'importance de savoir faire appel à des connaissances sur la neige, mais aussi en orientation. En conclusion, n'hésitez pas à tester ces outils et à mesurer dans quelle mesure ils vous aident à progresser dans la préparation d'une randonnée. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Un merci tout particulier à Philippe Descamps et Olivier Moret pour leur présentation. Merci et à bientôt.